Le value betting, c'est l'une des techniques les plus puissantes dans les paris sportifs. Elle permet de parier avec un vrai avantage sur le bookmaker et sur le long terme, c'est celle qui fait la différence entre les parieurs gagnants et tous les autres. Le problème, c'est que la majorité des parieurs pensent comprendre cette technique, mais en réalité, ils font des erreurs qui les empêchent de vraiment en profiter. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment le value betting fonctionne vraiment, pourquoi la plupart des gens l'appliquent mal et surtout comment tu peux l'utiliser correctement pour gagner sur le long terme. Alors regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'une fois que tu auras compris cette méthode, tu ne feras plus jamais tes paris sportifs de la même façon. Pour commencer, c'est quoi le value betting? L'idée derrière cette stratégie est très simple, il s'agit d'identifier des cotes mal évaluées par les bookmakers et d'en profiter avant qu'elles soient ajustées. Concrètement, comment ça marche? En fait, chaque cote proposée par un bookmaker représente une estimation de la probabilité d'un événement. Par exemple, sur un match entre le PSG et Manchester City, si le Paris Saint-Germain est coté à 2, ça signifie que la probabilité de sa victoire est estimée à environ 50%. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les bookmakers ne sont pas infaillibles. Parfois, ils sous-évaluent ou surestiment un événement et c'est là que se trouve la vraie opportunité pour nous parieurs de gagner de l'argent. Je te donne un exemple ultra simple. Imaginons un match où tu estimes que l'équipe A a 50% de chance de gagner. Si le bookmaker propose une cote de 2, ça signifie qu'il est parfaitement aligné avec ta probabilité et il n'y a donc pas de value. Mais si le bookmaker propose une cote de 2,20, ça signifie qu'il évalue la probabilité de victoire de 45% au lieu de 50%. Et résultat, cette cote est sous-estimée et ça représente pour toi un pari value. Alors pourquoi cette approche est ultra puissante? Déjà parce que tu ne joues plus au hasard. Chaque pari est basé sur un calcul rationnel, pas sur ton feeling. Ensuite, parce que tu exploites les erreurs des bookmakers. Eux aussi font des ajustements et parfois ils laissent des portes ouvertes aux parieurs intelligents. Eux aussi font des erreurs. Et enfin, parce que sur le long terme, c'est mathématiquement gagnant. Si tu ne prends que des value bets, tu as un avantage sur le bookmaker. Mais alors si c'est aussi puissant, pourquoi la majorité des parieurs échouent avec cette technique? Voyons les 3 erreurs les plus courantes. L'erreur numéro 1, c'est de confondre value et victoire. Beaucoup de parieurs pensent que si un pari est value, alors il doit forcément gagner. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un value bet, ce n'est pas un pari qui va gagner à coup sûr, mais c'est un pari qui a une cote sous-estimée par le bookmaker. Sur un seul pari, ça ne garantit rien, mais sur des centaines et des milliers de paris, je peux t'assurer que la rentabilité sera au rendez-vous. Par exemple, si tu prends des cotes à 2,50 qui devraient être en fait à 2, tu ne vas pas gagner à chaque fois, mais sur le long terme, tu seras forcément gagnant. Et ce que font les mauvais parieurs, c'est qu'ils abandonnent après quelques pertes pensant que cette technique ne marche pas, alors que sur le long terme, ils pourraient être gagnants. Ils se concentrent uniquement sur les résultats court terme. Ils jugent un value bet sur le résultat final au lieu de regarder s'ils ont pris une bonne cote. La bonne approche, c'est d'analyser si la cote a bien de la value au moment du pari et de ne pas juger un value bet sur un pari unique mais sur une série d'au moins plusieurs centaines de paris. L'erreur numéro 2, c'est de croire que value égale cote élevée. Beaucoup pensent que les value bets sont toujours des cotes de 3, 4, 5 ou plus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une cote à 1,50 peut être value, tout comme une cote à 4 peut être surévaluée, et donc non value. Par exemple, si une équipe très favorite comme le Barça est cotée à 1,70 mais que son vrai niveau devrait donner une cote à 1,50, alors c'est un value bet, même si la cote est basse. Et ce que font les mauvais parieurs, c'est qu'ils ne cherchent la value que sur des cotes hautes en pensant que c'est plus rentable et ils ignorent les erreurs de cote sur les favoris qui sont parfois les meilleurs value bets. La bonne approche, c'est de toujours comparer la cote à la probabilité réelle de l'événement, peu importe si la cote est basse ou haute, et de ne pas jouer uniquement sur des grosses cotes. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas calculer ses propres probabilités. La plus grosse erreur, c'est de se fier uniquement aux cotes des bookmakers sans jamais faire sa propre analyse des probabilités. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les bookmakers ajustent leurs cotes en fonction du marché, mais pas toujours en fonction de la vraie probabilité de l'événement. Par exemple, un bookmaker peut baisser artificiellement une cote parce que trop de parieurs misent dessus et non parce que l'équipe a plus de chances de gagner. Et ce que font les mauvais parieurs, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi une cote monte ou baisse et ils parient dessus en pensant que si une cote bouge, c'est qu'il y a forcément de la value. La bonne approche, c'est d'apprendre à estimer tes propres probabilités en fonction des statistiques et du contexte. Et ensuite de comparer tes estimations avec les cotes du bookmaker pour voir si un pari a réellement de la value. Donc maintenant que tu sais quoi éviter, je vais te montrer comment appliquer concrètement le value betting et en tirer un maximum de profit.
Donc quand on parle de value betting, il existe deux types de value. Tu as la value objective et la value subjective. La value objective, elle repose sur des faits concrets et des statistiques, sans aucune interprétation personnelle. Comment tu peux la repérer? Déjà en comparant les codes des différents bookmakers et en identifiant les anomalies. Mais tu peux également utiliser les codes des bookmakers asiatiques, comme par exemple Pinnacle, pour détecter les décalages avec d'autres bookmakers. Par exemple, si Pinnacle, qui est l'un des bookmakers les plus fiables, propose une cote de 1,70 alors que BetClick offre encore une cote à 2, alors il y a une value objective sur BetClick car la cote du marché devrait être plus basse. La value subjective, elle repose sur ton propre travail d'analyse et sur ta capacité à identifier une cote mal évaluée. Pour ça, tu vas te baser par exemple sur des facteurs que le bookmaker a sous-estimés. Par exemple, tu analyses un match dans un championnat mineur en Europe et tu constates que l'équipe favorite joue sans ses deux attaquants titulaires, mais la cote n'a pas encore bougé. Eh bien, si tu paries avant que le bookmaker ajuste la cote, tu as une value subjective. Alors attention, cette méthode, elle demande une vraie expertise et du travail d'analyse et tu peux évidemment te tromper car ton estimation reste subjective. Donc maintenant que tu connais les deux types de value, voici comment les appliquer de manière efficace. L'étape 1, c'est d'estimer la vraie probabilité de l'événement. Si tu utilises la value objective, compare les codes de plusieurs bookmakers pour repérer les incohérences. Analyse également la closing line value, la CLV, pour voir si tes paris prennent de la valeur avec le temps, c'est-à-dire si tu as battu la cote de fermeture. Si tu utilises la value subjective, fais ton propre calcul des probabilités et essaye d'avoir des infos avant les bookmakers. La deuxième étape, c'est de comparer ta probabilité avec la cote du bookmaker. Une fois que tu as estimé la probabilité d'un événement, il faut la comparer avec la cote proposée. Par exemple, si un bookmaker propose une cote de 2,50, cela signifie qu'il estime que l'événement a 40% de chance de se produire. Mais si toi tu estimes que la vraie probabilité elle est de 50%, alors tu as une value car la cote du bookmaker est trop haute. Et la troisième étape, c'est de ne parier que sur les values et suivre les résultats. Ne parie jamais s'il n'y a pas de value et garde une trace de tes paris pour vérifier si sur le long terme tu prends les bonnes décisions. Regarde si tu bats la CLV. Maintenant, si tu veux vraiment appliquer correctement le value betting et être rentable, tu dois t'appuyer sur les bons outils pour identifier les meilleures opportunités et suivre tes résultats. Voici donc 3 types d'outils essentiels que tu devrais utiliser. Premièrement, des outils pour comparer les cotes et repérer les values. Tu peux par exemple utiliser OddSportal ou BetExplorer. En effet, ces plateformes te permettent de voir les cotes proposées par les différents bookmakers et elles sont indispensables pour analyser l'évolution des cotes et détecter les erreurs de cotation. En comparant les cotes de plusieurs bookmakers, tu peux repérer quand une cote est mal ajustée et donc identifier une value objective. Par exemple, si Pinnacle, qui est un bookmaker extrêmement fiable, propose une cote à 2,10 mais qu'un bookmaker européen comme 1xBet affiche encore une cote à 2,40, ça peut être une opportunité de value betting car Pinnacle ajuste souvent ses cotes plus rapidement. Deuxièmement, des outils pour suivre les mouvements de cote et détecter les anomalies. Tu peux par exemple utiliser Odds Notifier dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, puisque cet outil te permet d'être alerté automatiquement dès qu'un écart de cote est détecté entre Pinnacle et un bookmaker européen. Et comme on l'a vu, cela peut signaler une cote value avant qu'elle ne soit ajustée. Et troisièmement, des outils pour suivre ses résultats. Tu peux utiliser un tracker de paris comme par exemple Bet Analytics, Bet2Invest ou alors un simple fichier Excel. Pourquoi c'est essentiel? Parce que si tu ne suis pas tes résultats sur le long terme, tu ne peux pas savoir si ta stratégie fonctionne vraiment. Un bon suivi, il te permet de voir si tu bats régulièrement la CLV et si tes bets prennent de la value après avoir été placés. Par exemple, si tu notes chaque pari avec la cote prise et la cote finale, tu peux voir si tu prends souvent de la value ou si tu es souvent en retard sur le marché. Et si tu bats la CLV régulièrement, tu es sur la bonne voie. Donc si tu appliques cette technique correctement, tu prends un avantage énorme sur les bookmakers. Mais attention, ce n'est pas une méthode miracle, c'est une approche stratégique qui demande de jouer sur le long terme. Maintenant, si tu veux aller encore plus loin, je partage sur mon canal Telegram des pronostics exclusifs que je ne publie nulle part ailleurs. Si tu veux le rejoindre, c'est totalement gratuit, tu trouveras le lien en description de la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. Si tu as aimé la vidéo, pense à mettre un like, à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite, je vous souhaite de bons paris à tous, à tout de suite sur le canal Telegram pour les prochains pronostics et à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo.